La science-fiction à travers les langues et les pays aime les univers parallèles. L'idée d'un univers comme le nôtre mais où nous pourrions mener une vie complètement différente, avec des circonstances très différentes de la nôtre, est pour le moins alléchante. Dans le drame coréen de 2020, The King, le roi du royaume de Corée, voyage dans un univers où il vit en tant que civil, en République de Corée. Dans les chroniques de Narnia, 4 enfants voyagent dans un univers parallèle fantastique de lions parlants, de sorcières maléfiques et un autre où ils deviennent princes et princesses. Les possibilités sont infinies. Et si les univers parallèles ne se limitaient pas à la science-fiction et à la fantasy? Et si c'était aussi vrai que toi et moi? Et si l'une des principales agences de recherche spatiale avait trouvé la preuve d'un univers parallèle? Selon les affirmations, la NASA a détecté un univers parallèle où les lois de la physique sont opposées aux nôtres. Où les astéroïdes ne s'écrasent pas sur une planète, mais semblent plutôt la quitter. En mécanique quantique, un univers parallèle est théorisé comme existant à côté d'une autre, bien qu'indétectable. Il y a 4 ans, l'Antarctic Impulsive Transit Antenna, connu sous le nom d'ANITA, est tombé sur quelque chose d'inhabituel. ANITA est un ballon à hélium à haute altitude avec un réseau d'antennes radio et est partiellement financé par la NASA. Dans quelques cas, l'ANITA a repéré ce qui semblait être des neutrinos hautement énergétiques traversant la Terre. Le télescope pourrait repérer ces neutrinos venant de l'espace et frappant la calotte glaciaire en Antarctique. Il a détecté ces particules, mais au lieu de venir de l'espace, les neutrinos se sont avérés provenir de la surface de la Terre sans aucune source. Contrairement aux nôtres. Un neutrino est une particule subatomique très semblable à un électron. Mais il n'a pas de charge électrique et une très petite masse, qui pourrait même être nulle. Les neutrinos sont l'une des particules les plus abondantes dans l'univers. Mais parce qu'ils ont très peu d'interaction avec la matière, ils sont incroyablement difficiles à détecter. Les détections ANITA se sont produites pour la première fois en 2016, puis à nouveau en 2018, sans aucune explication crédible qui pourrait être obtenue en utilisant nos lois de la physique. Depuis, les physiciens ont travaillé pour déterminer si ces résultats peuvent être expliqués avec nos modèles physiques actuels ou ont quelque chose à voir avec le dispositif expérimental lui-même, ou si quelque chose comme un univers parallèle existe après tout. Notre univers est incroyablement grand. Des centaines de milliards, voire des billions de galaxies tournent dans l'espace, chacune contenant des milliards ou des billions d'étoiles. Certains chercheurs qui étudient des modèles de l'univers pensent que le diamètre de l'univers pourrait être de 7 milliards d'années-lumière. D'autres pensent qu'il pourrait être infini. Il était une fois que nous pensions que la Terre était le centre de l'univers, puis du système solaire et de notre galaxie. Et nous avons été démentis en toutes occasions. N'est-il pas possible alors que notre univers ne soit qu'un grain de poussière dans l'immensité du cosmos? Une cosmologiste de premier plan, Laura Mersini-Houghton, affirme que la preuve d'univers parallèle pourrait être vue dans le ciel nocturne et pense que l'empreinte digitale de ces univers alternatifs peut être identifiée. Le professeur Mersini-Houghton a déclaré que la clé pour identifier les univers alternatifs est d'examiner le rayonnement de fond cosmique aux confins de l'univers visible, avec un peu plus habitable que l'univers dans lequel nous vivons actuellement. Le principe copernicien, le concept selon lequel la Terre n'est pas unique ou spéciale et que de nombreuses autres planètes comme la nôtre existent, dit que l'acceptation de la réalité d'autres univers en est le prolongement naturel. Mais, combien d'autres univers pourraient se connecter au nôtre où ils se trouvent est une question beaucoup plus difficile car il est possible que certains fassent partie du même espace-temps qui sont imbriqués les uns dans les autres. Aujourd'hui, plusieurs physiciens de premier plan travaillent sur des moyens d'identifier et même de scruter les nouvelles réalités, car l'idée d'un multivers, qui était autrefois le sujet d'histoires de science-fiction sauvage et de théories scientifiques marginales, est désormais courante. Le professeur prétend que le Big Bang, à l'origine de notre cosmos, aurait laissé des traces sur tous les univers potentiels s'ils étaient tous entassés dans un espace infiniment petit. Ces marques, affirme-t-elle, pourraient être observées aujourd'hui sous la forme de points froids dans le rayonnement de fond cosmique. Ville cosmique. Il y a environ 13,7 milliards d'années, tout ce que nous connaissons était une singularité infinitésimale. Puis, il est entré en action, se gonflant plus vite que la vitesse de la lumière dans toutes les directions pendant une infime fraction de seconde. Avant que 10-32 secondes ne se soient écoulées, l'univers avait explosé à 10-26 fois sa taille d'origine dans un processus appelé inflation cosmique. Et tout cela, c'est avant l'expansion réelle de la matière que nous considérons habituellement comme le Big Bang lui-même, qui était une conséquence de toute cette inflation, alors que l'inflation ralentissait, un flot de matière et de rayonnement est apparu, créant le Big Bang classique. Boule de feu, et a commencé à former les atomes, les molécules, les étoiles et les galaxies qui peuplent l'immensité de l'espace qui nous entoure.
Ce mystérieux processus d'inflation et le Big Bang ont convaincu certains chercheurs que plusieurs univers sont possibles, voire très probables. Selon le physicien théoricien Alexander Vilenkin de l'université Tufts dans le Massachusetts, l'inflation ne s'est pas arrêtée partout en même temps. Alors qu'elle s'est terminée pour tout ce que nous pouvons détecter depuis la Terre il y a 13,8 milliards d'années, l'inflation cosmique se poursuit en fait ailleurs. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'inflation éternelle. Et lorsque l'inflation se termine à un endroit particulier, un nouvel univers de bulles se forme. Ces univers de bulles ne peuvent pas se contacter car ils continuent de s'étendre indéfiniment. Si nous devions partir vers le bord de notre bulle, où il pourrait buter contre le prochain univers de bulles, nous ne l'atteindrions jamais parce que le bord s'éloigne de nous plus vite que la vitesse de la lumière, et plus vite que nous pourrions jamais voyager. Et même si nous pouvions atteindre la prochaine bulle, selon l'inflation éternelle, combinée à la théorie des cordes, notre univers familier avec ses constantes physiques et ses conditions habitables pourrait être totalement différent de l'univers hypothétique de la bulle à côté d'une autre. Et bien que l'ouverture de passerelles vers d'autres plans de réalité ne soit pas impossible, c'est très peu probable. Il faudrait environ 110 milliards d'électronvolts d'énergie pour traverser les trous de verre métaversaux, comme le font Rick et Morty dans presque tous les épisodes de la série populaire. Les règles de bon sens de la physique que nous utilisons tous les jours peuvent avoir un sens pour nous, mais à de très petites échelles, le bon sens s'effondre complètement. Au niveau quantique, le vide de l'espace est en ébullition avec de minuscules particules qui apparaissent et disparaissent constamment. Au niveau quantique, les minuscules particules qui constituent les éléments constitutifs de tout, n'ont même pas d'emplacement défini, juste une traînée de positions possibles dictée par des règles complexes de probabilité. De nombreux physiciens théoriciens suggèrent que le fait que de minuscules particules comme les électrons et les photons n'ont pas de place fixe dans l'univers est la preuve ultime qu'il existe de nombreux univers parallèles. Existe-t-il un univers parallèle ? La réponse pourrait nous regarder tout le long, mais qu'est-ce que j'en sais ?